La déchéance politique et économique de la gouvernance de Faure Gnassingbé ne connaît visiblement aucune limite. Et cela surtout quand il s'agit de conforter le président du Conseil des ministres dans ses propres illusions. En effet, pour Faure Gnassingbé et ses ministres, une cérémonie de présentation de vœux est prioritaire aux activités économiques censées apporter de la richesse au Togo et aux citoyens togolais. Dans un communiqué publié ce 29 décembre 2025, le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile informe la population qu'en raison de la cérémonie de présentation des vœux à Faure Gnassingbé, prévue ce mardi au palais de la Marina, la circulation des gros porteurs sur la nationale N-2, notamment du port autonome de Lomé vers la frontière de Kodjo-Viakopé, Ghana, est suspendue. Le 30 décembre 2025 à partir de 05 h et ce, durant toute la durée de la cérémonie, la circulation sera interrompue sur la portion rond-point, du port NDLR, au palais de la Marina, hôtel Le Benin, lit-on dans le communiqué du ministre Calixte Batossi Majleba qui précise que le 29 décembre déjà à partir de 17 h, tous les véhicules gros porteurs assurant le transit des marchandises sur la deuxième route internationale du Togo seront déviés et devront passer par les postes frontaliers de Noépé ou CB. Pour être plus explicite, les gros transporteurs étrangers comme togolais, ceux-là même qui constituent un élément majeur de l'économie togolaise ne font pas le poids devant une ridicule cérémonie de présentation de vœux. Alors qu'il leur faut moins de 20 minutes quittant le port de Lomé pour relier la frontière du Ghana par Kodjo-Viakopé et inversement, en période de circulation fluide. Faure Gnassingbé impose à ses opérateurs économiques une distance approximativement le quintuple. Cela constitue à n'en point douter une perte pour ceux-ci, en termes d'argent et de temps. D'ailleurs l'itinéraire tracé par le ministre de la Sécurité pour permettre à Faure Gnassingbé de se bunkeriser 24 heures, le temps de recevoir des gens préparés et payés pour lui faire la courbette, n'est pas exempt de difficultés. Les transporteurs connaissent l'embouteillage du grand contournement en période de circulation normale. Et avec cette mesure prise par la minorité au pouvoir au Togo, cette journée du 30 décembre risque d'être catastrophique. Dès hier soir, certains transporteurs laissent entendre qu'ils préfèrent carrément rester sur place et perdre la journée d'aujourd'hui que de se lancer dans le périple que veut leur imposer le gouvernement togolais et perdre du carburant et du temps. En cette période de fête de fin d'année où le trafic routier est important sur la nationale N-2 reliant le Bénin, le Togo et le Ghana en raison des flux de marchandises en transit, la manière dont Faure Gnassingbé entend booster l'économie du Togo, c'est de paralyser les activités des opérateurs économiques.